Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto avec le chapitre 56. Dans cette vidéo, il y aura du spoil car il y aura le résumé complet du chapitre 56 avec les points majeurs de ce chapitre, mais également les dialogues entre les personnages pendant les scènes. On commence directement avec les points clés du chapitre. Le chapitre 56 se nomme Code et on va voir les points majeurs de ce chapitre. Shikamaru pense que l'équipe numéro 7 ne devrait plus participer aux missions. Kawaki suggère à Boruto qu'il devrait implanter un Kama sur Code afin qu'il puisse se réincarner. Code est le seul enfant à avoir survécu lors des expériences de Jigen, tout comme Kawaki. Le Kama de Code ne peut être utilisé que pour un attribut d'arme, mais pas pour être réceptacle. Code rend visite à un établissement qui abrite l'organisation religieuse de Boro. Les doigts de Code se transforment en un style de Wolverine dès l'activation de son Kama blanc. Code peut se servir de sa ceinture métallique clouée à ses cheveux pour pouvoir utiliser des passerelles de mini-portail dans cette bataille pour une attaque sournoise. Code est le seul cyborg modifié par Amado avec un limiteur afin de supprimer ses pouvoirs écrasants. Amado a créé plusieurs cyborgs supérieurs à Jigen, cependant Jigen lui a ordonné de s'en débarrasser. Code n'a pas été éliminé en raison de sa fidélité et de sa volonté envers Jigen et les Otsutsuki. Boro a secrètement gardé ses cyborgs au lieu qu'ils soient détruits. Code se renseigne à un cyborg nommé Ada des informations sur son nom dont elle a connaissance. Naruto convoque le conseil des 5 Kage pour expliquer la situation actuelle et les récents événements. Au même moment, Boruto a décidé de commencer à s'entraîner afin de pouvoir vaincre la menace Code. Bien, il est temps d'enchaîner avec les dialogues ainsi que les scènes qui ont été traduites en français. Scène 1. Après une bataille féroce où ils étaient chargés de la responsabilité de protéger le village, ils sont maintenant revenus à leur routine habituelle, mais Boruto devient soudainement un héros. Le chapitre commence avec une vue sur le monument des Hokage et on voit Boruto être interviewé par la télé. Le journaliste lui répète à Boruto de ne pas être si modeste concernant lui-même, après tout c'est grâce à son esprit vif que le village s'en est sorti. Le journaliste: tu as encore une fois sauvé le village. Boruto essaie nerveusement de le nier, puis le journaliste lui pose des questions concernant son jutsu incroyable qui a aidé à éliminer ce puissant Otsutsuki. Boruto commence à devenir visiblement inconfortable avec les questions du journaliste, il a un monologue dans sa tête et espère secrètement qu'il pourra s'en aller. Nouvelle scène, Sumire, Amado et Katasuke se retrouvent autour du lit de Kawaki et on voit qu'Amado a changé d'habit. Amado examine le nouveau bras droit de Kawaki en fumant une cigarette et dit qu'il ne devrait y avoir aucun problème avec celui-ci. Amado demande comment Kawaki se sent dernièrement, physiquement et ce qu'il a dans la tête ces dernières semaines. Kawaki regarde son bras et répond rien en particulier. Katasuke vérifie son bras et dit qu'il est choqué, qu'il ne pensait pas que son bras allait se rétablir aussi vite. De plus, il n'y a aucun signe que le corps de Kawaki soit en train de rejeter ce nouveau bras. Amado répond: bien sûr, après tout ce bras a été fait avec ses propres cellules biologiques, c'est une pièce de rechange que j'ai fait en avance avant de venir à Konoha. Amado: j'ai pu continuer mon travail parce qu'il a des outils scientifiques ninja partout sur son corps, ce qui n'aurait pas été possible sur un être humain normal. Sumire interrompt poliment leur conversation en disant qu'elle préparait une seringue pour Kawaki et avertit que ça pourrait faire un peu mal. Kawaki répond: c'est pas comme si j'étais encore un gosse. Sumire s'excuse. Amado dit que Kawaki ne devrait probablement pas se comporter de cette manière quand il est entretenu. Amado continue en disant que Sumire a l'air d'apprendre vite et intelligente et que ce serait problématique si elle partait. Amado, Katasuke et Sumire parlent du fait que ce soit compliqué de trouver des façons de soigner Kawaki. Sumire dit que pour l'instant il ne sait que faire des choses simples, mais dans le futur elle s'améliorera. Sumire dit espérer que Kawaki ne se blesse pas au point d'avoir besoin de son intervention. Elle commence à rougir et rajoute que Kawaki passe beaucoup de temps avec Boruto et qu'il pourrait parler de plein de choses avec lui. Kawaki demande sans émotion: c'est pour ça que tu apprécies Boruto? Sumire rougit encore plus et fait tomber la seringue. Elle commence à bégayer: ne dis pas de telles choses si brutalement, et lui dit de garder cette conversation entre eux. Katasuke rigole en disant que tout le monde était au courant de tous les cas, Kawaki n'a pas l'air d'y prêter attention. Amado change de sujet, il pense que la progression de Kawaki avance bien et qu'il ne devrait pas rencontrer de problème majeur avec son nouveau bras. Mais il doit continuer à contrôler son bras par période. En fait, il devrait revenir la semaine prochaine déjà. Kawaki part, Amado appelle Kawaki puis s'arrête de parler. Oublie, on en parlera la prochaine fois. Kawaki semble confus. On repasse sur la journaliste qui demande des applaudissements pour Boruto, puis on sens de scène encore une fois. On retrouve Sasuke, Shikadai, Inoji, Shocho, Mitsuki qui parlent de Boruto. Shikadai dit que celui-ci ne va pas vraiment bien au fond de lui, c'est à cause de Boruto. La vérité sur le Kama et le carnage est un secret fondamental dont les villageois doivent rester à l'écart pour leur éviter une anxiété. Boruto est interdit de partir en mission vu que ça pourrait être dangereux et risqué. Il est secrètement surveillé à chaque fois. Sarada répond que c'est pareil pour eux, ils ne peuvent pas partir en mission sans Boruto, il manque d'effectifs. Mitsuki dit: on ne peut pas laisser le Kama de Boruto continuer comme ça, on doit agir et prendre une décision. Puis il se demande quel genre de plan Shikamaru a concernant tout ça. Shikadai espère que son père ait préparé quelque chose pour aider. Scène 2, Boruto est assis sur le monument de Naruto. Deux petites filles remarquent qu'il est là et leur dit de partir avec sa main. Il remarque son Kama puis repose sa main. Puis Kawaki arrive et dit que c'est dur d'être une célébrité. Kawaki a l'air un peu surpris par Boruto. Il pensait qu'il se sentirait plus déprimé par les événements. Ils discutent tous les deux sur le Kama et sur toutes les informations qu'ils ont pu accumuler durant ce temps. Kawaki: on dirait que nos corps sont déjà passés à 80% par une transformation Otsutsuki, mais dans ton cas particulier, les données Otsutsuki continuent de décompresser du Kama en ce moment même. Et quand ce processus de décompression sera terminé,
Boruto rôle en tant que réceptacle de Momoshiki sera complété. La personne qu'on connaissait en tant que Boruto n'existera plus et ce déchet sera ressuscité dans ton corps. Boruto regarde le Kama sur sa main, puis on a une image de Momoshiki avec les habits de Boruto. Kawaki, une idée m'est venue et c'est une chose qu'on pourrait faire maintenant. Commençons les préparations pour ton réceptacle et implantons ton Kama sur quelqu'un d'autre. Boruto, mon réceptacle? Kawaki, c'est une simple suggestion théorique. Quand Momoshiki sera ressuscité, tu disparaîtras et apparaîtras autre part. Tu aurais toi-même un réceptacle et traverseras une réincarnation. Boruto est complètement choqué par ce que dit Kawaki, c'est impossible, je devrais mettre un Kama sur quelqu'un et faire de lui mon réceptacle. Comme si je sacrifierais quelqu'un, je ne peux pas faire quelque chose d'aussi horrible. On démarre avec une nouvelle scène où on voit Code traverser un monde enneigé, puis on passe sur une conversation entre Naruto, Shikamaru et Amado. Naruto demande quel genre de personne est Code. Amado répond, c'est un des plus puissants de Kara et le dernier interne. Amado explique que Kara fonctionne avec des externes, mais si Code est éliminé, les externes cesseraient leur mouvement. Code est le dernier leader. Il a été chargé de la protection de Jubi qui est caché dans une autre dimension. Le seul qui pouvait y aller c'était Sasuke, donc on prenait nos précautions. Jubi est une énorme menace tant qu'il existera. Si Shinju apparaît, la planète entière pourrait être détruite. Shikamaru dit que Sasuke ne peut plus se téléporter et que Boruto ne maîtrise pas bien ses pouvoirs. Même s'ils arrivent à aller là-bas, ils n'ont aucune certitude qu'ils arriveraient à revenir. Naruto demande à Amado, ça veut dire que Code peut se déplacer et revenir librement dans la dimension où se trouve Jubi. Oui, mais il n'utilise pas la téléportation, il utilise autre chose. Naruto, on doit s'occuper de Code avant qu'il utilise Jubi. Shikamaru dit qu'il doit juste en finir avec Code et ça leur laisserait le temps de réfléchir quoi faire du Jubi. Amado répond qu'il ne faut pas prendre Code à la légère. Code est différent de tous les autres, il est spécial. Ensuite, on arrive sur une nouvelle scène. On arrive sur une cape avec une architecture particulière, un homme avec des lunettes, une longue barbe et une cape s'y trouve avec un deuxième garde qui a un masque similaire à celui de Kakashi. Un des gardes commence à crier et demande à Code s'il sait quel est cet endroit. Code répond que c'est un établissement de l'organisation religieuse de Boro et dit que c'est une connaissance de Boro. Les gardes disent que Boro n'est pas là et l'empêchent d'entrer. Code s'énerve et dit la fin de vos vies est arrivée. Boruto demande à Kawaki ce que c'est le baptême de Jigen et Kawaki lui explique. Kawaki, ceux qui deviennent des réceptacles pour un Otsutsuki subissent un rituel de sélection. Le Kama est infligé à beaucoup d'enfants, ceux qui étaient incompatibles mourraient. Kawaki, quand c'était à mon tour, il ne restait plus que 2 enfants. J'ai été engravé avec le Kama et j'étais compatible, puis je me suis évanoui. Tout ce que je sais, c'est que l'autre enfant a survécu à la plantation du Kama, il était lui aussi compatible. Code active son Kama blanc et s'apprête à attaquer l'homme barbu, mais ils ont eux aussi des outils scientifiques ninja et se défendent. Code se bat contre eux et utilise des techniques étranges et finit par les tuer brutalement. Shikamaru, donc Code n'est pas un réceptacle mais possède tout de même un Kama. Amado, seuls les attributs offensifs du Kama habitent son corps, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé avec Code, sa réaction était incroyable. Ses capacités au combat ont même dépassé celles de Jigen, presque tous les membres de Kama ont été modifiés et améliorés, mais dans le cas de Code c'était différent. J'ai dû limiter son surplus de puissance pour qu'il soit inférieur à Jigen. Shikamaru, donc tu as dû te donner le mal d'affaiblir Code pour que Jigen puisse rester le leader. Amado, Code était obsédé par Jigen, il suivait une sorte de dévotion religieuse envers l'existence des Otsutsuki, et donc il avait une grande admiration pour Jigen qui était devenu un Otsutsuki et il était très jaloux de Kawaki. En fait, parmi tous les cyborgs que j'ai créés, il y en avait plusieurs qui surpassaient largement Jigen, mais il m'a ordonné de les désactiver. Amado, et bien après ça, j'ai pris plusieurs choses en considération et j'ai construit Kajin Koji, mais pour faire simple, Code est un être exceptionnel qui ne voulait pas être désactivé en raison de sa loyauté. Il est le bras droit de Jigen, s'il apprend la mort d'Ishiki, il va probablement vouloir se venger. Naruto, donc sans aucun doute je serai sa cible et dans le pire des cas, Boruto le sera aussi. Amado dit qu'en n'étant pas aussi professionnel qu'un shinobi, il ne sait pas ce qu'il fera s'il est capturé et torturé par Code. Shikamaru le rassure en disant qu'ils vont le protéger de la meilleure des façons. Naruto dit que la priorité est de s'occuper des membres de Kara, donc Code, et qu'il doit partager ses informations avec les autres villages. Naruto dit à Shikamaru de préparer le conseil des 5 Kage. Boruto regarde son Kama et pense à la possibilité de poser un Kama sur quelqu'un d'autre. Kawaki dit qu'en gros qu'ils sont en grande partie des Otsutsuki et qu'ils peuvent utiliser de plus en plus leur technique, donc pourquoi pas poser un Kama pour ressusciter plus tard. Boruto, mais Code a déjà un Kama, t'es sûr que cela marcherait? Kawaki, je sais pas, mais au moins ce gars ne mourra pas s'il est gravé avec le Kama, c'est ça qui est important. Kawaki dit que si le Kama était facile à graver sur quelqu'un, Jigen ne se serait pas donné tout ce mal. Boruto est toujours pas confiant sur cette idée. Kawaki dit que Boruto est un idiot et continue. Code est très fort, il surpasse Boro et Delta. Boruto rappelle que son père a perdu Kurama, alors rien ne sera comme avant. Boruto, je ne sais pas à quel point Code est puissant, mais quand ce moment arrivera pour nous deux, qu'est-ce qu'on fera en tant que shinobi? De l'entraînement, on doit s'entraîner, on doit commencer maintenant. Nouvelle scène. Code entre dans le bâtiment et voit un vieil homme qui s'appelle Bug. Code lui dit que Jigen est mort et que Boro l'est probablement aussi, puis demande comment va Ada. Bug devient nerveux et demande de quoi Code parle. Code répond. Jigen avait ordonné la désactivation de plusieurs cyborgs et Boro en a gardé secrètement ici. Bug dit qu'il n'a aucune intention de s'opposer à Code mais s'interroge. Est-ce que Boro est vraiment mort? Peut-être que Code mentait. Code arrive dans une salle où se trouve une très grande capsule. Il voit quelqu'un à l'intérieur et dit « Salut Ada ».
toi la personne qui sait absolument tout concernant ce monde. Passons à la partie analyse. Dans ce chapitre, on a vu Kawaki se faire soigner par Amado, mais Amado semble cacher quelque chose envers Konoha, mais aussi Kawaki. Même si celui-ci semble consentant à l'idée de révéler des informations à Konoha, notamment Naruto, Shikamaru, il n'en est pas moins mystérieux concernant le cas Kawaki. Car comme on a pu le voir, Amado voulait parler de quelque chose avec Kawaki, mais celui-ci s'est ravisé. Concernant le personnage d'Amado, on en sait un peu plus concernant son développement et notamment ce qu'il a fait pendant qu'il était à Kara. Celui-ci a tout simplement créé des cyborgs pouvant être beaucoup plus forts que Jigen. Cependant, il a été contraint de détruire ces cyborgs sous ordre de Jigen. Mais coup de théâtre, comme on a pu le voir avec le personnage de Code à travers ses aventures durant ce chapitre, celui-ci est parti récupérer les cyborgs qui avaient été gardés secrets par Boro. Oui, car Code semblerait monter une armée pour planifier son attaque envers Konoha. Souvenez-vous, dans le chapitre 55, Code avait juré fidélité à Ishiki et de venger tous ceux qui s'en étaient pris à lui. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, on rencontre un mystérieux nouveau personnage qui se prénomme Ada. Selon Code, ce personnage qui se prénomme Ada serait une connaisseuse incroyable de ce monde. Mais quel secret pourrait bien avoir ce cyborg par rapport au monde? Car visiblement, Code semblerait savoir beaucoup de choses sur Naruto, Boruto, Sasuke grâce à Ishiki, mais qu'est-ce qu'il pourrait en apprendre de plus? Pendant ce temps, Boruto et Kawaki discutent par rapport à la situation du Kama de Boruto. L'évolution du Kama de Boruto ne s'est pas arrêtée et s'est même accélérée par rapport aux 80% d'ADN qu'il possède en lui et Momoshiki va bientôt prendre le contrôle total sur le corps de Boruto et son esprit. Kawaki suggère à Boruto d'essayer d'utiliser les pouvoirs de Momoshiki car comme il possède 80% d'ADN Otsutsuki, donc celui de Momoshiki, peut-être qu'il pourrait essayer d'implanter un Kama dans une personne. En gros, quand Momoshiki aura ressuscité, Boruto ressuscitera dans une personne à qui il a planté le Kama. Kawaki lui propose même d'essayer sur Code quand le moment sera venu. Cependant, Boruto ne semble pas très confiant avec cette idée de Kawaki. Dans tous les cas, Boruto préfère aller s'entraîner pour faire face à Code quand celui-ci arrivera, malgré l'interdiction qu'il ait de ne plus faire de mission le temps qu'ils aient trouvé une solution Naruto Shikamaru concernant le problème Momoshiki. Naruto, après discussion avec Shikamaru Amado, a décidé de convoquer le conseil des 5 Kage afin d'éclaircir la situation au vu des récents événements. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.